Ça y est, les vacances c'est terminé. Et la rentrée c'est... c'est aujourd'hui en fait. Une rentrée un petit peu différente des autres pour nous, puisque pour la première fois depuis beaucoup d'années, voire pour la première fois de notre vie, on ne sera plus rythmé par le rythme scolaire, par les week-ends, les congés. Parce que si vous ne le savez pas, Thibaut et moi, on arrête notre job dans l'enseignement pour se consacrer à nos rénovations et aux réseaux sociaux. Mais en tant que grande fan d'organisation, la rentrée, c'est sacré. Qui dit rentrée dit nouvelle année, nouveaux objectifs, nouveaux départs. Perso, j'ai un peu deux moments dans l'année où c'est la rentrée scolaire en septembre et la nouvelle année, donc en janvier. J'adore les débuts d'année, début de mois, début de semaine. Alors quand l'année ici a commencé le lundi 1er janvier, c'était un peu genre le moment où tout pouvait recommencer à zéro. Franchement, des fois, je me dis que je suis un peu psychopathe. Du coup, dites-moi si vous c'est pareil, que je me sens un peu moins seule. Ou pas. Ça veut dire gros changement pour nous, mais ce changement, il a une problématique. Je vous explique. Ça fait déjà plusieurs mois, voire années qu'on travaille de la maison. Et franchement, travailler de chez soi, c'est hyper cool. Nous, on se sent tellement bien chez nous. Mais quand tu restes chez toi toute la journée, à travailler dans ton canapé, dans ta cuisine, sur ta table à manger, et limite même dans ta salle de bain, au bout d'un moment, t'en peux plus d'être là. Mais surtout, ton cerveau, il fait plus du tout la distinction entre le pro et le perso. Et c'est pour ça que pour ce nouveau départ de travail à deux à la maison, on avait vraiment besoin de quelque chose. Un vrai espace dédié au travail. Et pour ça, on a pensé à une solution. L'appartement dans lequel on vit est composé de 2 étages. Le premier avec la salle de bain, le salon, la salle à manger et la cuisine. Juste au-dessus, on a un petit bureau mais qui est mansardé, donc pas hyper pratique. Le dressing, notre chambre et une pièce supplémentaire. Jusqu'ici, on s'en servait pour stocker tout le matériel de bricolage. C'était un peu la pièce à bordel pendant 2 ans, malgré mes nombreux essais non concluants de rangement. Et avant de partir à Bali, on a décidé d'en finir avec ce bazar et on a tout vidé, repensé tout l'aménagement pour en faire une pièce agréable, bien rangée et surtout pratique dans laquelle on pourrait bricoler. Et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Vous l'aurez compris, on a totalement changé de plan et on va en profiter pour en faire notre nouveau bureau. La pièce, elle est hyper lumineuse, donc c'est parfait pour y travailler. Et surtout, c'est un terrain neutre, c'est-à-dire que notre cerveau n'a pas encore assimilé cet endroit à une fonction. Et du coup, c'est parfait pour le conditionner à de nouvelles bonnes habitudes. Alors que si on avait dû transformer une pièce dans laquelle, j'en sais rien, on avait l'habitude de dormir, c'est compliqué pour notre cerveau de se dire que maintenant, il faut travailler dans cette pièce. Avant de se lancer, la première chose à faire, c'était de déterminer nos besoins. Avoir chacun notre espace de travail, aménager pour travailler ensemble sur des projets, mais aussi avec une séparation pour maximiser notre concentration. Minimaliste pour éviter les distractions et avec un support pour visualiser le planning. Première étape, Ikea. Le bonheur de venir chez Ikea un jeudi matin. Il n'y a personne. Bon, par contre, il y a tout le magasin qui est en travaux, donc il y a plein d'espaces qui sont fermés et vides. Voilà les panneaux SCADIS qu'on va utiliser pour ranger tous nos outils sur le mur du bureau, mais aussi, je pense, pour faire les séparations entre nous deux. Nous voilà au rayon qui nous intéresse. Celui-là, on l'avait avant, mais j'aimais pas trop. Ça, pour du temporaire, ça fera clairement l'affaire. On avait hésité avec les réglables, mais ils sont à 15 € et les autres à 5. Donc ça nous ferait une différence de 80 €. Pour les plateaux, on va prendre ceux-ci. On a déjà 1,20 m à la maison. Pour la chaise de bureau, j'ai déjà celle-ci en beige et donc on va prendre la même pour rester cohérent. Et en plus, elle est hyper confortable. Moi, j'ai déjà ceci pour poser l'ordinateur, faire du rangement. Et on peut mettre aussi ici des petits carnets ou le clavier. Sinon, je pense qu'on a besoin de rien d'autre. Il y a aussi des petits supports comme ça pour les tablettes, les casques et tout, mais ça c'est un petit peu gadget. Bon appétit. Chariot. On va aussi prendre un tapis pour avoir bien chaud aux pieds en dessous du bureau. Et à mon avis, on va prendre celui-ci parce que niveau prix, c'est pas mal. On est à 79,99. Donc ça me paraît bien. À force de venir, on connaît tous les passages secrets. Tadam! Retour à la maison, quelques jours plus tard, on a déjà déchargé tous les achats Ikea qu'on a montés juste ici, donc tout est à l'étage. Là, on va devoir bouger les meubles pour pouvoir après installer les bureaux et la chaise. Mais avant de commencer, je vous montre quand même la pièce avant la transformation. Une fois qu'on avait terminé de vider la pièce, on a réaménagé avec des étagères pour ranger tout le matériel de bricolage. On a installé des rideaux pour tout cacher et que l'espace soit plus léger visuellement. Et sur le mur en face, on avait installé nos calax avec des caisses en tissu et des panneaux pour disposer le petit matériel. On a fixé les pieds sur la planche qu'on avait déjà et on l'a posé dans un coin, mais c'était plus en mode plan de travail que bureau. Bref, voilà, vous voyez, on en est à l'étape d'aujourd'hui. Et maintenant, let's go pour le changement. Petite boisson rafraîchissante. Ok, donc
Je prends le pot de fleurs et toi tu vas prendre le tabou. Ça va goûter? Première étape, évidemment, on commence par tout vider parce qu'on va devoir déplacer les meubles. Y a aucun problème. Ah, ok, mais juste comme ça dessus. Ouais, pas mal. Ah ouais? Tu trouves ça bien, vraiment? Pour être honnête, j'étais pas du tout convaincue de cette disposition qui me semblait ni pratique ni très esthétique. Du coup, j'ai voulu tenter autre chose. Et là, c'est bien parce que tu vois, t'as vraiment de la place pour mettre aspirateur. On avait quoi d'autre? Vapeur. Franchement, j'aime bien le petit KGB là. Je sais pas ce que t'en penses. Et Un truc qui aurait été est-ce cool, qu'on c'est de ne fixer mettrait pas le le rideau là. rideau là, exactement ce que j'avais dit. Mais ça va faire tout Et le nous, bordel. on pense exactement la même chose. Et non, faut tout cacher. C'est dommage, la différence de niveau entre là et là. C'est un moindre mal. Après réflexion, on va fixer le rideau sur la partie haute du meuble. Mais avant ça, il fallait trouver un moyen de fixer le meuble du haut au mur pour éviter qu'il ne C'est ce qu'on tombe. pourrait faire. Il y a du bois là derrière. Yeah, for sure. Tu mesures À la longueur de quel axe? ça. Bien sûr, le mètre il était où? 48, je dirais. 1m48. C'est excellent ça. J'ai mesuré ma main comme j'ai fait 1m48. Tu verras, on a des preuves. Ça c'est fixé et il n'y a plus rien qui bouge. Qu'est-ce qu'on fait? Là on va couper le rail, c'est trop long. Et maintenant c'est toi qui vas couper parce que j'ai pas envie de le faire, j'ai déjà trop chaud. Je sais que c'est difficile à couper en plus. Non, c'est juste trop long. Olé! Il est trop fort à mon copain. Ah mais ça c'est des années de coupage de rail. J'ai eu une autre idée. À chaque fois, des calax, en fait, c'est des cases de 33 sur 33 environ. Du coup, il y a beaucoup d'objets qu'on a du mal à ranger dans ces cases-là. Je sais que ça pourrait être cool d'enlever en fait cette séparation-là. Je pense que c'est assez simple à enlever et surtout, on n'a que deux petits trous là, là, là et là, donc enfin 4. Et alors, ça nous permettrait d'avoir une case vraiment large pour ranger des affaires. Mais ce qui est encore mieux, c'est de toujours trouver l'idée quand on a fini le truc. Bah ouais, c'est plus marrant. Bon, au final, c'était assez rapide. J'ai pas du tout de regrets parce qu'on va pouvoir ranger plein de choses dans cette Ah, case. ici. On n'aurait pas bon là, avec un grand multi. Pourquoi t'as besoin d'une visseuse? Attends, je te la donne. On a terminé la partie rideau et le meuble. Je vous montre ça. Ah, parasite. Je suis pas rideau vraiment. Elles sont nulles tes blagues. Là on a remis déjà une partie du rangement. L'aspirateur ici. Là on a des planches et alors on s'est servi de l'espace ici derrière pour ranger un peu les objets encombrants. Donc là on va pouvoir monter les bureaux et mettre le tapis. J'espère que le tapis ça ira. Donc voilà, ça va être trop bien. Même s'il y a du bazar partout ici. On va faire des coups partout. C'est magnifique ça. J'ai l'impression qu'il va être beaucoup trop grand. Je pense là. Ouais. Ok. Waouh. T'aimes bien? Ouais. Essayez-vous. Pourquoi vous et pas une autre? T'es viré. Tu vois? Combien de décaler sur la droite? Oui, mettre non. quelque chose au mur. Mais sinon, je trouve que c'est bien d'avoir le bureau collé au mur. Là, méga géant planeur. Non, le problème, c'est qu'on va déjà avoir nos séparateurs qui arrivent là. Alors, on se met un séparateur juste ici. On va essayer. On m'a donné une canette, il n'y a rien dedans. C'est haut. Il me manque. Je crois que je te vois encore trop. Je dois poster, il va jouer de foot. Moi. Le problème, c'est quoi? C'est que si jamais on a notre truc qui vient là, je peux essayer avec le deuxième. Dis Mireille, Elle est pas là. tu contactais Karine de la compta? C'est moi la compta. Tu te moques de moi là? Ça va être bien. On pourrait aussi recouper les scalices pour qu'ils soient un peu plus bas. Toi, sur les coupes comme ça. Là, je
je me sens quand même mieux. Oui, J'ai l'impression d'avoir plus d'air, plus de... t'as raison. Moi, je sais pas quel joueur de foot je veux. Et voilà l'état des lieux du jour. On a quand même bien avancé. Ça, c'est bien. On se retrouve le lendemain pour la suite du projet et j'en profite pour vous expliquer ce qu'on va faire. Alors déjà à la base, il faut se rappeler que cette pièce elle servait à stocker tous nos outils de DIY et de bricolage. Et donc on a décidé d'utiliser cet espace vide pour ranger tous nos outils directement sur le mur. Pour ça, on va venir peindre une arche en beige, comme les caisses qui sont juste en dessous. On va aussi fixer des panneaux Scadis qu'on va peindre dans la même couleur pour un effet monochrome. Et puis on pourra ranger tous nos outils directement sur les panneaux. Ce sera hyper accessible et ça devrait être plutôt joli. Bon, ça c'est dans la théorie. Maintenant, on passe à la pratique. Ce qu'on va faire du coup, c'est bouger les bureaux et le tapis parce qu'on va faire de la peinture. On va éviter d'en mettre partout. Et alors, on va peindre aussi les panneaux Scadis. On a mis ça en panneaux de séparation, mais ils étaient trop hauts. Donc on les a coupés et on va aussi les peindre. On est dimanche, il est déjà 13h je pense, donc j'espère qu'on va avoir le temps de tout faire. J'ai pas envie de rester en moitié travaux, moitié bordel pendant toute la semaine. Donc, Au niveau des couleurs, ici on est parti sur du blanc et du beige, comme vous voyez avec le tapis, les caisses et la chaise. Et alors on a pris du coup cette peinture Sti, Basic Beige qu'elle s'appelle. Et en fait ce qui est bien c'est que nous on a décidé de choisir une couleur et de faire plein de choses avec cette couleur. C'est ce qu'on a fait dans notre déco en bas. On a mis une couche de primaire sur les panneaux parce qu'on a peur que ça accroche pas sinon. Et vu qu'on va mettre tous nos outils, il faut quand même que ça soit assez résistant et que la peinture ne s'écaille pas au moindre contact. Donc là on a mis un primaire que j'avais en stock qui apparemment aurait les caractéristiques d'adhérence extrême. On va voir ça. La couche de primaire c'est bon, on attend que ça sèche et pendant ce temps-là, Thibaut fait le mélange. Finalement on va le mélanger avec un peu de blanc pour que ce soit plus clair. Et le vase que vous voyez ici justement, c'est la peinture couleur basique beige et notre toile dans le salon. Là on avait dilué du basique beige avec du blanc, donc en fait c'est plus ou moins ça que ça donnera, mais à mon avis ce sera quand même vachement plus foncé. Hello, on est quelques jours plus tard. Je pense que la dernière fois qu'on a filmé c'était dimanche et là on est mardi. On s'est fait des petits cafés parce qu'on est KO. Première étape, on trace les deux lignes droites qui vont délimiter le bas de l'arche. On ne sait pas encore exactement à quelle hauteur on va le faire venir. Je fais un petit nœud avec ma corde pour faire un compas géant. Bon, c'est pas ouf, hein, mais bon, ça fera le taf. Les conseils, si vous peindre une arche, il y a des rubans de masquage comme ça qui sont faits exprès pour les courbes. On l'a utilisé plusieurs fois et franchement, c'est hyper pratique. Vous ne devez pas galérer à faire tout à la main. Donc franchement, je recommande ce type de ruban de masquage, même si je n'arrive pas à le décoller. Autre petite astuce, si vous peignez que ce soit une arche, que ce soit un carré, une forme, n'importe quoi, mais avec une délimitation, vous mettez d'abord de la peinture, donc la même couleur que vous avez sur votre mur, vous la mettez sur tous les contours, vraiment comme ça. Vous faites tous les contours et en fait ça va boucher les petits trous, on va dire. Il n'y aura pas de la peinture qui file derrière le tape et vous aurez une démarcation bien nette. Et alors, autre conseil du coup, si vous peignez votre maison, gardez à chaque fois des petits restes de couleurs justement pour ce genre de situation ou aussi pour faire des retouches. On teste une couleur plus claire parce qu'on la trouve beaucoup trop foncée sur le mur. Allez, on va mettre un peu d'eau pour diluer aussi. Ouais, mais On fait de la soupe. c'est tout en gros pinceau. Bah, j'ai l'impression que ce sera plus beau, non, de faire des petits effets. Ça sent beaucoup mieux. Parce que je vous montre quand même de loin. De loin, la couleur, elle était très foncée, je trouve. On le voit en vidéo, hein, clairement, mais c'est pas ouf. Et je pense que je vais l'appliquer avec un gros pinceau plat. Et comme ça, bah, ça fera des petits motifs, un peu effet béton. Comme on aime. Petit mouvement en croix pour faire les petits effets et j'en ai mis partout. Par terre.
Et qui va devoir nettoyer ça? La femme de ménage. Quand on voit la différence entre l'ancienne et la nouvelle, je pense que ça ira beaucoup mieux, moi. Ouais, ce sera plus lumineux. Et vu que toi, tu auras vu sur ce mur-ci quand tu travailleras. Et toi, tu auras vu sur sur toi. Enfin, soit. Bon, on a fixé les panneaux au mur. Là, on a encore une petite couche de vernis qui sèche, donc il y a un peu des différences de couleurs. Mais là, on est en train de mettre les accessoires et pour trouver la meilleure disposition. On a déjà mis le pistolet à colle, la scie sauteuse et la graffeuse. On cherche la disposition optimale. Et aussi pour que ce soit beau. Hein. On vient en fait finir de trier tous les outils. On verra si c'est définitif ou si on va changer en cours de route. À mon avis, en fonction de l'utilisation, on va voir ce qui est pratique ou pas. Mais vraiment, c'est beau. Ouais. Dites-nous ce que vous en pensez, mais nous, on aime bien. Il nous reste encore 2-3 trucs à remettre dessus, donc on va essayer de voir où on peut le caser sans que ça fasse non plus trop chargé, parce que c'est pas le but, du coup on va quand même travailler dans cette pièce-ci. Ouais, il n'y a rien de plus embêtant que de travailler avec plein d'infos visuelles. Moi, on va pouvoir faire des beaux DIY. Et alors on aimerait trop faire un énorme planeur pour mettre au mur. Voilà. Aussi. On a un grand espace sur le mur et on aimerait bien faire un planeur géant qu'on peut... vous voyez les planeurs en pan plexi, je vais essayer de vous mettre des photos d'inspi. Avec vraiment notre organisation, ce qu'on a besoin. Donc on va un peu réfléchir à tout ça. Et alors on va se lancer à mon avis dans un énorme DIY. Après il faut un truc de léger, c'est-à-dire que je veux pas un truc trop d'infos visuelles parce que si on a le mur d'outils plus le planeur... C'est pour ça qu'en plexi c'est transparent. Ouais, ça peut rester léger. On fait les cases blanches ou beige. Ou noir, mais je veux dire un truc fin. Ouais. Donc ouais, ça va être cool. On est soudés. Du coup, on va vous montrer quand même le résultat du mur un peu de plus près. Et voilà le résultat de notre mur. Alors franchement, la proportion des arches me semble bien. Par contre là, j'ai l'impression qu'il y a un petit bug. Enfin, c'est pas un bug, mais c'est pas hyper fluide. Ça va, hein. C'est un peu mon perfectionnisme qui parle. Là, on a franchement un espace de travail qui est assez pratique. Et alors, pour vous montrer, on a utilisé des grands crochets comme ça pour poser les machines. Donc, c'est les longs. Là, des petits crochets pour tout ce qui est accessoires. On a aussi des petits paniers comme ça. Là, par exemple, avec les agrafes de la graffeuse. Les outils avec les pinces, les ciseaux, la scie à métaux, la scie sauteuse, les lames. Là, on a des petites boîtes comme ça qui se retirent. Et en fait, on s'en est servi pour mettre les vis ici. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que, hop, à l'arrière, j'ai découpé les tailles de vis et la tête pour la visseuse. On part en mission shopping action pour trouver encore des petites choses pour le bureau. Notamment des plexis de cadre qu'on va utiliser pour faire des planeurs. On va vous montrer ça. Mais là, la rentrée, elle approche à très grand pas. Et donc il est temps qu'on termine ce bureau, sinon bah on va rater la rentrée. Et si on rate la rentrée, on devrait attendre janvier pour recommencer quoi. Et toi t'as avancé le siège comme pas possible. Non, j'ai pas touché le siège. Mais si. Ils ont changé les cadres de place. Je suis perdue. Ah, mais non, c'est pas ici. Il y a ça, mais je sais pas si c'est du plastique ou du verre. À mon avis, c'est du plastique à ce prix-là. Je ne vous ai pas filmé toutes les étapes, mais en gros j'ai créé mon design sur Canva, je l'ai imprimé et je l'ai retourné. Et du coup je m'en suis servi comme modèle pour tout recopier sur le plastique du cadre que du coup j'ai retiré. Si vous voulez plus d'infos, j'ai tout qui est détaillé sur mon blog et aussi dans une vidéo tuto sur Insta. Je vous mets les liens dans la description. Comme c'est assez fin, j'ai utilisé une perforatrice pour faire 2 petits trous de chaque côté. Et puis on a accroché nos 3 calendriers au mur juste avec des petits clous. C'était assez simple vu que c'est hyper léger. Tu vas faire le poids de repère, mais t'as pas fait du laser pour ça. Ah ouais, ok. Donc on va le faire plus ou moins et on adaptera le bureau exactement. Waouh. Ok, maintenant il va falloir peut-être se servir du petit niveau. Et maintenant pour vous expliquer un peu plus, on a fait 3 calendriers qui représentent chacun un mois.
Ça nous permet d'avoir une vision des choses assez lointaines par trimestre. Et on a décidé de les faire en 3 morceaux pour pouvoir justement les décaler une fois qu'un mois est fini. Et en fait, on avait vraiment envie d'avoir un visuel de notre calendrier éditorial. Donc ces plannings-là, ils vont uniquement reprendre tous les contenus qu'on doit poster. Que ce soit sur mon Insta, mon TikTok, YouTube, le compte Insta de Thibaut, le compte voyage, mais aussi le compte de nos clients community manager. Et donc on écrit tout sur des post-it qu'on colle aux bonnes dates. Comme ça nous permet aussi de les décaler s'il y a un changement de planning. Mais c'est une vidéo plus détaillée sur l'organisation pour la création de contenu, mes outils et vraiment tout ce que j'utilise pour ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de vous faire ça prochainement. Hello, pardonnez ma tête, on est dimanche, voilà quoi. Thibaut est au foot et donc j'en profite pour boucler cette vidéo qui était un petit peu décousue pour la fin, je suis désolée mais je pensais plus trop à filmer toutes les étapes, c'est vrai. Mais de toute façon vous avez plein d'infos aussi sur mon compte Insta puisque je vous mets tous les tutos des DIY etc. Et je me suis dit que j'allais vous montrer le résultat du bureau. Franchement moi je suis trop contente, il est canon. C'est encore mieux que ce que j'imaginais, je pensais pas que ça pourrait être si beau à vrai dire. Mais là vraiment on est dans un de mes tableaux de Pinterest, là j'aime trop le rendu. Du coup c'est parti pour un petit bureau tour. Alors quand on rentre on voit directement nos bureaux. À droite on voit les outils mais c'est assez discret. Et puis là on a tout qui est caché avec des rideaux donc ça c'est assez cool. Alors je vais pas me concentrer là-dessus, ça c'est pas forcément le plus intéressant. On va vraiment se concentrer sur cette partie-là. Je vais vous faire un peu le tour des dernières choses qu'on a ajoutées et que vous n'avez pas forcément vues. Ici on a la chaise de bureau beige, elle match trop bien en fait, j'adore vraiment le rendu avec le blanc, le beige et des toutes petites touches de noir. On a ajouté pas mal de petits accessoires, donc là comme vous l'aurez compris c'est ma partie et ici c'est celle de Thibaut. Donc on a chacun notre côté avec les petits panneaux de séparation qu'on a coupés et peints. Et alors quand on arrive sur mon bureau on a mon petit vision board ici, je le trouve trop beau, ça ajoute un peu de déco et en plus j'ai mes objectifs sous les yeux. Pour ça, on a juste fait un petit visuel Canva avec des petites photos comme ça, encadrées un peu en mode Polaroid. On les a imprimées sur du papier photo puis découpées. Et alors j'avais un reste de panneaux de liège comme ça qu'on a découpé au cutter et on a juste fixé avec des punaises. Et pour le fixer, j'ai fait un tout petit trou et alors j'ai utilisé les mêmes vis qu'on a ici. Et j'ai mis juste à l'arrière un petit boulon. Pour continuer sur les panneaux, là j'ai mis 2 petites attaches avec mon téléphone. En fait quand vous mettez l'iPhone verrouillé en mode horizontal, vous avez une petite horloge et ça c'est trop cool. J'ai mis aussi un petit truc comme ça que j'ai collé pour fixer mon câble. Ici on a un crochet avec mon casque et alors 2 petits pots. Là j'ai mis une petite affiche vraiment en mode déco qui est juste posée. Et là on a 2 petits pots avec des bics, des crayons, etc. Là mes petites couleurs. Et là, le calendrier que j'ai créé avec ma Cricut, vous avez le tuto aussi sur Insta pour avoir la date et je trouve que c'est plutôt mignon. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien. Et alors sur la partie ici, vraiment à plat, on a le sous-main beige. J'en ai pris 2, un pour moi, un pour Thibaut, qui sont vraiment trop bien. C'est une matière un peu effet cuir, bon ça doit pas être du cuir on est d'accord mais voilà le style. Ici on a un petit carnet dans lequel j'écris un peu tout ce que j'ai envie d'écrire, c'est tout ce qui me passe par la tête et que je ne dois pas oublier. Au niveau du matériel on s'est acheté le dernier iPad Pro avec la puce M4 donc voilà je voulais vraiment quelque chose de plus puissant pour mes montages. Et on s'est pris aussi le Magic Keyboard du coup pour avoir le clavier ça fait vraiment comme un petit Mac. Ici pour terminer on a ma gourde qui me permet de toujours avoir à boire quand je suis à mon bureau. Et alors si on vient du côté de Thibaut, franchement c'est assez similaire, il a son carnet ici. D'ailleurs c'est un carnet que j'avais acheté, que lui a récupéré, mais c'est un carnet effaçable. Vous avez plusieurs types de pages comme ça. Et en fait vous avez un bic. Par exemple, je vous montre. Et du coup ça s'efface simplement comme ça avec l'arrière du stylo. Papier pour la compta, etc. Vraiment tout ce qu'il y a à traiter. Là on a un petit pot avec les chargeurs, carnet, bic. Et là on a la multiprise en fait. C'est là par là que j'ai fait passer mon câble. Et la dernière chose mais qui ajoute beaucoup je trouve au bureau, c'est notre planeur calendrier éditorial avec les petits post-it, avec les vidéos, les posts, etc. qu'on doit faire. Donc ça franchement c'est trop cool, il me reste juste à écrire les mois en fait au-dessus. J'ai laissé un espace exprès et je vais l'écrire au marqueur effaçable. Et voilà c'est tout pour cette petite vidéo bureau, je vous laisse avec quelques images du résultat. Mais franchement nous on aime trop. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi aller voir mon compte Insta et mon blog où je détaille tout avec les liens, les références, etc. Vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos, mettre un petit like si vous avez aimé, tout ça quoi. Sur ce on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.